Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne africaine de télévision. Nous sommes dimanche et c'est le 12 juin 2022. Vous êtes en direct et nous sommes toujours au cœur de l'actualité avec nos chroniqueurs. À l'extrême gauche, Madame Anaïs Drabo, elle est membre du mouvement. Elle est membre du collectif Sauvons le Burkina Faso. Juste à côté, à ma droite, nous avons Isiaka Ouedraogo. Isiaka Ouedraogo est donc le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Il est là avec nous. Également avec nous ce matin, M. Mathias Tankwano, président du M21, et M. Abraham Badolo, à l'extrême droite. Il est le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. Allez, tout d'abord, le président d'Amiba était à Barani, dans la boucle du Mouhoun, le vendredi dernier. Il est allé féliciter et encourager le Yarsi pour sa brillante réaction qui a permis de repousser une offensive terroriste contre leur position. À Seitenga, dans le Sédo, 11 gendarmes sont tombés dans l'attaque de la brigade territoriale dans la soirée de jeudi dernier. Actualité toujours sécuritaire au Burkina. Les chefs traditionnels réunis autour d'une coalition dans la province du Kadiogo ont demandé au MPSR le vendredi dernier plus d'actions dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont aussi réclamé la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Voici donc quelques points de l'actualité. Ce sont les toutes dernières, tout en sachant que l'actualité au Burkina Faso donc, évolue d'une minute à l'autre et on en parle justement à ce numéro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un tour de table par rapport donc aux dernières actualités au Burkina Faso. Et je commence avec Madame Anaïs Drabo. Madame, vous avez suivi un peu les dernières actualités avec ce que je viens d'évoquer ici. Alors, une réaction? Je remercie beaucoup les téléspectateurs qui nous suivent. Merci pour l'invitation. J'aimerais quand même m'agenouiller sur les récentes tueries à Seitenga. Franchement, oui, c'est une guerre. On ne peut pas faire une guerre sans perdre des hommes, oui. Mais la récurrence, franchement, ça me blesse beaucoup. Et de ma place, je comprends. Et je ressens encore plus la douleur de ces familles, de ces jeunes dames qui ont perdu leur mari, de ces jeunes enfants qui ont perdu leur père. Et franchement, je suis de tout cœur avec toutes ces familles-là. Et toute la semaine, c'est ça qui me retient. C'est cette douleur qui est en moi et que j'aimerais exprimer ce matin. Donc, paix aux âmes des disparus et courage à toutes les familles. Courage à toutes ces femmes de militaires. Merci à vous, Madame Drabo. On comprend l'émotion. Isiaka Ouedraogo, réaction? Par rapport à quelle question? Parce que oui, par rapport donc aux dernières actualités que nous avons énumérées tout à l'heure. Un tour de table. Mais je crois qu'on vient venir par sujet, non? Parce que je ne comprends pas la question. Non, je ne comprends pas la question. D'accord, on va revenir à vous. Allez, merci beaucoup. Allez, Monsieur Marcel Tankwano, dernière actualité au Burkina. Vous observez un peu le sujet, l'évolution de la situation. Quelle est votre réaction? Le président d'Amiba à Barani, attaque de 11 gendarmes qui sont tués à Seitenga. Vous avez également la sortie des chefs traditionnels. Alors, autant d'actualités qui ne manquent pas quand même de commentaires. Merci pour cette invitation. Merci de me donner encore la parole ici. Devant la mémoire de nos combattants, de nos boys qui tombent presque tous les jours sur le terrain de combat et de la guerre, qui n'ont pas demandé à mourir de cette façon, dans des conditions absurdes, dans des conditions atroces, difficiles. Malheureusement, comme on le dit, le Burkina Faso est en guerre contre des gens qui ont décidé de tuer
sur tout ce qu'il voit, sur tout ce qu'il rencontre. Notre pays, depuis plus de 6 ans et demi, vit cette situation sans un changement total, radical. Cela nous fâche, cela nous fait très mal. Mais puisque nous sommes en guerre, nous n'allons pas baisser les bras. Parce que à terme, quoi qu'il arrive, nous mourrons. Nous mourrons. Mais le Burkina Faso survivra. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Le Burkina Faso survivra, M. Ouedraogo. Vous avez bien compris maintenant un peu l'objet de cette question. Ben, le Burkina Faso survivra, bien sûr, parce que je pense que le Burkina Faso ne peut pas ne pas survivre dans la mesure où le Burkina Faso, les Burkinabés ne vont pas laisser leur destin dans les mains des gens qui ne peuvent pas assurer leur sécurité. Et je pense qu'il est temps pour le peuple burkinabé de prendre conscience des drames que nous vivons dans notre pays, de ce qui arrive à nos vaillantes populations. Et aujourd'hui, il faut prendre conscience de ce qui se passe réellement sur le terrain, à savoir la territorialisation de notre pays par les terroristes. Les terroristes sont aujourd'hui en train de prendre le terrain dans notre pays, sont en train de prendre des villes dans notre pays, des villages dans notre pays. Pour dire que aujourd'hui, les Burkinabés aujourd'hui vivent sous embargo dans leur propre pays. Alors donc la situation, elle est alarmante, elle est inquiétante. Et je pense que nous devons en tout cas ouvrir les yeux et pour en tout trouver la solution à ce qui sied à nous. Et parce que l'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus au débat, l'heure est maintenant à l'action. Merci, M. Ouedraogo. M. Abraham Badolo, allez-y. Je dirais pour moi que l'heure est vraiment grave, et je dirais même très grave, et ça doit interpeller tout le monde par rapport à ce que vit le Burkina Faso. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes condoléances aux familles des FDS tombés, encourager la gendarmerie nationale à aller encore de l'avant et les féliciter pour vraiment le travail qu'ils abattent sur le terrain pour la sécurisation du territoire et des populations. Une fois de plus, l'histoire démontre encore que nous avons du chemin à faire et que nous avons intérêt à nous réveiller et également que nous avons intérêt à tous nous unir pour pouvoir faire face à ces fléaux qui menacent vraiment notre pays. Je pense également que cela démontre également que le président Damiba a encore fort à faire et gros à faire. Parce que quand vous regardez les différents bilans de ces temps-ci, on voit que ce n'est vraiment pas simple. Le résultat n'est pas reluisant. Aussi, voilà, reluisant. Et qu'on doit tous se réveiller. J'interpelle également le gouvernement à regarder ce qui se passe dans le pays. Vous savez, quand on interpelle, les gens pensent que non, c'est leur tête que nous n'aimons pas. Mais quand vous regardez ce qui se passe, ça doit également, eux, les interpeller. Les gens doivent savoir qu'ils sont dans une situation très critique, une situation de guerre, et que ça doit vraiment bouger. Et moi, j'interpelle le président Damiba également à se réveiller, parce que nous sommes dans une situation où nous avons besoin de voir des ministres qui bougent. Nous avons besoin de voir que ceux qui l'ont responsabilisé ne dorment pas à Ouagadougou seulement, mais se battent pour le bonheur des populations. Parce que quand vous regardez, les populations ont besoin d'assistance, les gens ont besoin de se sentir soutenus. Et chacun doit s'atteler à vraiment faire son travail pour que quand même ensemble nous puissions relever le défi sécuritaire et pouvoir libérer notre chère patrie. Merci, M. Abraham Badolo. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet.
À la date du 30 avril 2022, d'après le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, alors on enregistre 1 902 158 personnes déplacés internes. Le chiffre est en hausse de plus de 2%. Alors, question avec vous, M. Isiaka Ouedraogo, alors que le lieutenant-colonel Bamouni annonçait le retour des déplacés internes chez eux. Alors, le CONASUR, dans ses chiffres à la date du 30 avril, indique qu'il y a une hausse. Bon, je crois que c'est une question qui a été débattue ici la semaine passée, où j'ai eu à dire que je n'ai pas une preuve de ce que le colonel Bamouni dit, à savoir que des populations sont en train de retourner chez elles. Mais vous savez, nous sommes dans une situation inquiétante et alarmante. Le constat est là, il est clair. Depuis la prise de pouvoir par le MPSR en janvier, le 22 janvier 2022, le nombre de déplacés internes ne fait que s'accroître. Alors, donc, la mission première que s'est donnée le MPSR, c'était d'apporter la sécurité au peuple burkinabé. Mais malheureusement, nous remarquons que, au lieu de nous apporter la sécurité, nous sommes en train de perdre des territoires dans notre propre pays. Je vais en venir. Mais vous savez, rien que, là, il y a 2 semaines de cela, il y a 70 personnes qui ont été évacuées de Madioari à Fadangourma par voie aérienne. Pour vous dire tout simplement que aujourd'hui, c'est comme si nos FDS ont des difficultés pour sécuriser même nos populations. Alors, donc, quand on regarde les chiffres parlent en fait d'eux-mêmes. Regardez par exemple, je vous donne à la date du 30 avril, on avait du 31 décembre, à la date du 31 décembre 2021, on avait 1 579 976 PDI à cette date, contre 1 902 150 à la date du 30 avril. Donc une augmentation de 312 174 à la même période. À la date du 31 mai, le nombre d'établissements fermés passe de 4148 à 4258. Cela représente 96% des structures éducatives au Burkina Faso. Au niveau primaire, ça passe de 3623 à 3725, soit 20,80% effectif. Donc vous avez 600 723 élèves, dont 28 287 773 filles, ainsi que 17 673 enseignants, dont 6 164 femmes. Donc vous voyez, voilà un peu l'effet que cela nous apporte. Donc ici, on ne dira pas que la situation s'améliore, mais la situation ne fait que s'aggraver quand on regarde les chiffres entre la prise du pouvoir du MPSR et à la date d'avril et mai. Donc la situation est alarmante. Nous remarquons effectivement que, au niveau de nos FDS, apparemment, ils sont en manque de solutions aux problèmes qui sont à nous. Rien qu'hier, dans la nuit, Seitenga a été encore attaqué. Mais nous attendons que des chiffres officiels nous soient donnés par les autorités. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux, effectivement. Alors, monsieur Tankwano, allez-y. Oui, ok, merci. C'est vrai, on n'est pas fier quand on entend, on écoute les chiffres, quand on entend ça et là, les attaques qui continuent, la récurrence donc, des attaques, on n'est pas fier. Mais il faut le dire aussi avec courage, que c'est dû au fait aussi que notre armée, par avant, qui était à la défensive, aujourd'hui, va à l'offensive. Ça dit qu'aujourd'hui, un peu partout, les combats qui sont engagés par l'armée burkinabé, nos militaires vont directement sur le terrain. Nos militaires recherchent maintenant les terroristes. Donc cela fait qu'on a une sorte
de retranchement, parce que les terroristes n'ont plus le temps, n'ont pas le choix que de se retrancher ou de se rendre. Je vous donne un exemple. Dans la Komandjari, par exemple, vous avez vu des terroristes qui demandent à ce que l'armée cesse de les acculer de cette façon-là. Et il y en a qui sont... Mais ça, c'est une mauvaise lecture. Hein. Écoute bien. C'est une très mauvaise lecture que vous êtes en train de faire. Tu as fait ta démonstration non, aussi. Mais c'est une très mauvaise lecture. Non, mais écoute, Issaka, non, on va pas rentrer dans le faux débat. D'accord, ok. D'accord, on y va. D'accord, ok. On doit s'arrêter d'être le genre de Burkinabés qui sont réfractaires quand l'armée avance. Oui. Moi, je pense que personne ne doit être fier de continuer à faire l'apologie du terrorisme dans notre pays. Oui. Mais c'est aussi ça le problème. Nous sommes en guerre. On ne devrait pas pouvoir, sur des chaînes, donner les chiffres. Parce que ceux qui nous attaquent, ils suivent la même chaîne. Absolument. Alors, dès lors qu'ils sentent qu'ils prennent une ascendance sur nous, mais alors qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que nous, Burkinabés, nous sachions que quand nous prenons même la parole, c'est une sorte de guerre. Oui. Donc, Issaka, quand tu veux me montrer que parce que ça ne va pas, tu ne dois pas être fier de dire que ça ne va pas. Ah. Nous qui nous parlons, nous perdons des gens. Nous ne sommes pas fiers qu'il y ait des morts. Mais moi, j'ai dit tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé montre, quoi qu'on dise, parce qu'elle n'a pas le choix. L'armée a dit, c'est l'insécurité qui a fait que nous avons pris le pouvoir. C'est ça, c'est ce que l'armée a brandi. Donc, l'armée doit aller au front. Et l'armée est au front et pourchasse même les terroristes. Donc, j'ai dit que dans la province de la Komandjari, donc vers Gaïeri, les gens veulent se rendre. Ils disent même, ils demandent à l'armée burkinabé de cesser les combats. Mais donc, ça veut dire que c'est quand même un signal. On ne doit pas négliger ça. Vrai. Donc, moi, je ne suis pas fier de venir dire on a tué à Diapaga, on a tué à Kongoussi. Mais vous voyez, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux à partir du moment. Non, j'ai fini. C'est dangereux. Vous savez, nous sommes en guerre. Il faut qu'on développe aussi la communication de la guerre. Il ne faut pas qu'on ait un sentiment de fatalisme, un sentiment de croire que les militaires vont échouer. Je le dis et je le répète. L'armée burkinabé est le dernier recours. Que ce soit Issaka, que ce soit Badoulo. Ceux qui souhaitent que notre armée échoue, mais si l'armée venait à échouer, je ne sais pas où ils vont. Ah, oui, vous direz où? C'est vrai. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit, même s'il le faut, tout Burkinabé, nous devrons être fiers s'il faut qu'on prenne les armes. Mais on ne peut pas continuer à accepter ou à épiloguer sur les tueries. J'ai aussi l'impression que vous êtes en train de sortir hors du sujet. Non, je ne sors pas, je ne sors pas. Je veux recadrer Issaka. Je vais recadrer. Non, c'est pas à vous de recadrer. Non, tu ne peux pas me recadrer. Non, je le recadre. Il faut que je le recadre. Bon, d'accord. Non, tu ne peux pas me recadrer. C'est ce que je vais te dire. Non, Marcel, c'est ce que je vais te dire. Tu parles comme si tu n'es pas un homme de... Tu parles comme si tu ne viens pas de l'Est. Tu parles comme si tu ne viens pas de l'Est. Tu parles comme si tu ne viens pas de l'Est. Je pense que tu ignores les réalités. Mais ce que je vais te dire, non, ce que tu as entendu, c'est pas vrai, Marcel. Tu ne peux pas me recadrer parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Oui, mais écoute ce que moi... Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas fier. Écoute, je ne suis pas fier de la situation de mon pays. Je ne suis pas fier de la situation de mon pays. Baissez l'attention, monsieur Takwalo. Je baisse l'attention. Non, mais je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Moi, je ne suis pas fier. Il faudra vous donner la parole tout à l'heure. Mais il n'a pas la parole. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'ici, c'est un débat civilisé. On va revenir sur le sujet. Quand quelqu'un a la parole, qu'il laisse l'autre aussi aller au bout de ses idées. Merci à vous, monsieur Takwalo. Non, je n'avais pas fini. J'ai fini maintenant. Parce que je n'ai pas fini. 30 secondes, en 30 secondes, j'ai fini. Donc, je vais dire aujourd'hui, c'est vrai, les hommes meurent, continuent de mourir. Mais l'armée aussi ne vous dit pas ce qu'elle fait comme travail aujourd'hui. Ils ont fait un point où l'armée a été claire. Il y a des villages qui retournent. Mais on ne peut pas citer les noms des villages parce qu'il y a des représailles derrière. Donc, on ne doit pas être fier à chaque fois de vouloir venir avec des papiers sur le plateau pour démontrer que rien ne va. Si rien ne va, lui-même, Issaka, il va rentrer où? Merci à vous, monsieur. D'accord. C'est que je vais dire à Marcel. Marcel, mais tu sais, tu me donnes l'impression de quelqu'un qui ne vient pas de l'Est. Et je suis désolé. Parce que si tes parents t'écoutent comme ça, si tu parles comme tes parents, ils seront déçus de toi. Mais quand tu me dis que les terroristes ont adressé une correspondance au chef coutumier... Je n'ai pas dit une correspondance. Non, attends. Ils ont adressé la correspondance à qui? Non. Mais tu dis qu'ils ont adressé la correspondance à qui? Mais non, mais tu te... C'est ça que je dis, je ne suis pas... C'est une mauvaise lecture. Je dois être fier. Au fait, ce que je vais te dire... De ce qui se passe. Tu sais, Marcel, on a l'impression que tu es... Marcel, ce que je veux que tu saches, ce que je veux que tu saches... Il faut que tu saches... Ce que je veux que tu saches, je veux que tu saches une chose, mais s'il y a bien s'il y a quelqu'un, en fait, qui a la nostalgie du régime dessus, c'est toi. Puis c'est peut-être avec eux. Moi. Tu partais chez Rock tout le temps. Qui? C'est toi. Qui, moi? Toi.
Mais toi, tu partages Europe tout le temps. Arrête-moi ça. Mais ce que je vais te dire, ce que je vais te dire, la note qui a été adressée, je suis désolé. Mais en fait, les terroristes, quand ils ont adressé cette correspondance pour demander à nos forces de sécurité d'arrêter les exactions sur les leurs, c'est tout simplement, c'est une manière de dire, parce qu'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont chez eux et qu'ils sont sur leur territoire. Et que nos forces de défense et de sécurité viennent en fait tuer leurs éléments. Non. Ça, c'est une en fait, c'est très grave. Non, écoute-moi très bien. Mais ce que je te dis, ce que tu sais pas, mais écoute. Mais ce que tu as dit, mais attends. Allez-y, 30 secondes s'il vous plaît. Mais quand ils disent arrêter les exactions sur nos éléments, c'est comme s'ils sont chez eux. Justement, ça doit amener nos forces de sécurité et nos forces de sécurité à mettre plus de pression pour les montrer qu'ils ne sont pas chez eux, que ce n'est pas leur territoire. Ce n'est pas leur territoire. Tu fais une mauvaise lecture, c'est toi qui fais plutôt une mauvaise lecture. D'accord. Merci à vous, M. Ouedraogo. Madame Anaïs Trabo, à vous la parole. Allez-y. Moi, je dis et je continue à dire, quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Oui. Ces boys sont en train de faire du boulot. Et les FDS, c'est l'omerta. C'est la loi du silence. Oui, ils sont en train de travailler. Moi, je le reconnais. Ah oui. Et quand ça travaille, permettez-nous de dire qu'ils sont en train de travailler. Bien sûr. Et c'est vrai. Ils ne communiquent pas pour ne pas mettre ces villages-là en danger. Parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, les représailles sont pires. Et moi, je le dis, ces jeunes sont en train de travailler. Par contre, quand des jeunes sont en train de travailler et que ce travail n'est pas accompagné par le gouvernement, ce gouvernement qui est mis en place et qui ternit l'effort de cette jeunesse-là, c'est dommage. Pourquoi vous dites ça? Je dis parce que il y a de ces ministères, ce gouvernement-là. Si j'étais à la place de Damiba aujourd'hui, mais je le dissous. Et je dis et je redis au président Damiba, le fauteuil là, le pouvoir c'est un fauteuil. Il doit prendre ses responsabilités. Vous avez dit que vous êtes venu parce que la population était meurtrie. Vous êtes venu pour le bas peuple. Et si les boys sont sur le terrain en train de mouiller maillot, comme le disent les Ivoiriens, pourquoi mettre en place un gouvernement qui ne suit pas les mêmes pas? Mais c'est ramé à contre-marée. Ah oui. Et moi, je le dis. Officiellement, ils sont à 1 900 000 et quelques déplacés. Ce n'est pas vrai. Les déplacés internes dépassent 2 millions. Parce qu'il faut être sur le terrain pour savoir ce que les gens vivent. Vous avez les chiffres, les vrais? J'ai les chiffres. Et quiconque n'a qu'à venir démentir. Et si l'action humanitaire, ce ministère qui s'occupe, qui devrait dans les normes s'occuper de cette question de déplacés internes, faisait son boulot, on n'allait pas être là aujourd'hui. J'ai dit, quand on a faim, même au diable, on s'accroche. Pourquoi vous dites que le ministère de l'Action humanitaire ne fait pas? Ce ministère qui devrait être aujourd'hui partout sur le terrain. Oui. Ce ministère qui devrait accompagner ce bas peuple meurtri. Ce ministère qui devrait être partout pour accompagner, c'est plus de 2 millions, moi je le dis et je l'assume, c'est plus de 2 millions de PDI. Est un ministère fantôme, monsieur. Est un ministère inexistant. L'action humanitaire, c'est un ministère utile. Aujourd'hui, c'est ce ministère qui devrait être partout. C'est un point stratégique. Mais l'erreur, c'était de mettre quelqu'un qui ne reflète pas ce ministère. Mais je suis désolée, monsieur. Franchement, vous dites au bas peuple de faire de la résilience. Vous dites au PDI d'être fier et puis d'accompagner l'effort que ces gens sont en train de faire. Mais quand vous ne les donnez pas à manger, vous voulez que ces gens coopèrent avec qui?
Un homme qui a faim N'est pas libre. n'est pas libre, monsieur. D'accord, on a compris. On va passer la parole à M. Abraham Badolo qui s'impatiente depuis. M. Badolo, allez-y. Vous savez, d'abord, j'aimerais qu'on essaie de doser un peu le débat parce que sur le plateau, nous sommes tous burkinabés et nous aimons tous notre pays. Nous n'avons pas deux nations. Voilà, pour commencer. Parce que personne n'est fier de ce qui se passe. Et au-delà de ça, ça impacte sur nos différentes vies quotidiennes, que ce soit économique et autres. Donc, pour revenir, en fait, quand on donne des chiffres, ce n'est pas pour dire que nous sommes contre ce qui se passe ou bien pour se moquer des efforts que les gars fournissent sur le terrain. C'est pour les amener à plus d'efforts. Parce qu'au-delà de tout, n'oublions pas que récemment, en moins d'une année, nous avons dépensé des milliards pour organiser des élections présidentielles au fruit du contribuable. Et en moins d'une année, il y a eu le coup d'État qui est arrivé. Pourquoi le coup d'État a été fait? C'est la question qu'on doit tous se poser. Pourquoi nous n'avons pas donné de temps à Roch de terminer son mandat? C'est parce que la situation était critique et qu'on ne pouvait pas, les gens se sont dit que si on laissait le président Roch continuer, peut-être que le Burkina Faso allait disparaître. Moi, je dirais que ne donnons pas du temps à nos FDI qui sont là parce que nous n'en avons pas. C'est ce que nous devons tenir un langage de vérité face à eux. Parce que quand même, ils sont là depuis plus de 7 ans. Les militaires qui sont là, ils sont là depuis des années. Damiba n'est pas un jeune militaire qui n'a pas d'expérience. Il est là, il a été responsabilisé depuis sur le RSP. Il a été le chef de corps du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui à l'époque était considéré comme la crème des crèmes de notre armée. Donc, dépassons ces débats. Quand Issaka donne des chiffres, ce n'est pas parce qu'Issaka est un apatride. C'est parce qu'il a mal. C'est parce que nous avons tous mal. Personne n'est fier de ce qui se passe dans notre pays. Donc moi, je pense qu'il faut cesser de tenir ces genres de langage qui divisent les Burkinabés. Nous avons plus besoin d'union et que de guéguerre entre nous. Quand vous regardez un peu la situation, même moi, personnellement, cette soi-disant note qui est parvenue, je ne sais pas par quel miracle, aux autorités, venant de la part des terroristes qui demandent une trêve. Mais d'abord, posons-nous des questions. Qu'est-ce qui authentifie même ou qui avère même que cette lettre est authentique ou c'est une vérité? Dans un pays où nous sommes en insécurité, tout peut être manipulable. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être même une diversion de la part des individus qui ont des intérêts lucubres dans ce qui se passe. Ça, c'est la question qu'on doit s'interroger. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, personne ne dit que l'armée ne travaille pas. Même sous Roch. Parce que, attendez, moi j'aimerais que nous soyons véridiques envers nous-mêmes. Même sous Roch, l'armée travaillait. Est-ce que l'armée dormait? Mais c'était difficile. Et sous le MPSR, étant donné qu'ils ne sont pas venus démocratiquement, nous avons le droit de les exiger 1000 fois plus d'efforts que le gouvernement Kaboré. Parce que nous n'avons pas le temps. S'ils ont fait le coup d'État, c'est qu'ils ont estimé que la situation était tellement grave que le Burkina Faso allait disparaître. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés aux affaires maintenant que nous allons nous asseoir, croiser les bras pour leur dire prenez votre temps, allez à votre rythme. Je suis désolé. Nous devons chaque jour que Dieu fait les mettre plus de pression parce que ça urge. Quand on prend le nombre de déplacés qui s'accroît et qu'on nous dit que les déplacés commencent à retourner chez elles, il y a une contradiction palpable et véridique. Parce que ça ne ment pas. C'est la CONASUR qui a fait sortir les chiffres. Donc ça veut dire que d'une part, on nous ment en quelque part. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et ça la date du 30 avril. Parce que nous, ce que nous voulons, contrairement à ce que mon camarade Marcel Tankono croit, c'est un langage de vérité. Parce que nous savons que Damiba n'est pas un magicien.
Le MPCR, ils ne sont pas des sorciers. Ils ne vont pas venir faire disparaître le terrorisme par coup de baguette magique. C'est un processus qui va prendre du temps. Et je l'ai toujours répété sur les plateaux, même après le MPCR, nous serons toujours sous l'emprise des terroristes parce que c'est une guerre de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain, demain ou dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, que nous allons libérer notre territoire. Le MPCR fera ce qu'il peut et quitte maintenant au gouvernement qui sera démocratiquement élu de venir continuer les sillons qui seront tracés. Moi, j'aimerais que les gens sachent une chose. Nous avons tous des frères qui sont militaires, des sœurs qui sont dans l'armée. Et aujourd'hui, nous parlons parce que nos villages sont menacés. Nos vies même sont menacées. Nos frères des Burkinabés qui vivent au Burkina, qui se sentent à l'exil parce qu'ils n'ont même pas à manger et ils sont oubliés par le gouvernement. Oui. Comme le dit ma soeur Anaïs. Donc c'est de notre devoir, en tant que citoyen burkinabé, en tant que leader, de rappeler à ceux qui sont là qu'ils ont fort à faire et que la situation est tellement grave qu'ils doivent se réveiller. Et quand on voit, il faut tenir un langage de vérité. À l'heure actuelle, je dirais que l'armée est en train de développer ou de chercher des stratégies pour pouvoir combattre ces gens-là. Parce que jusqu'à présent, nous n'allons pas vers eux. C'est quand ils nous attaquent que nous ripostons et nous nous mettons à les pourchasser. Parce que quand vous avez Damiba à Barani a dit que les FDF doivent savoir qu'il est temps maintenant que nous allons démontrer aux terroristes que nous sommes plus forts qu'eux et que la donne allait changer. Maintenant, ce n'est plus l'armée qui allait les attendre, mais c'est l'armée qui allait aller les chercher. Maintenant, si on nous dit ici que l'armée a commencé à faire ce travail, pendant que le président nous fait savoir que c'est maintenant même les vraies choses allaient commencer, il y a un problème. C'est son discours, je ne mens pas. D'accord. C'est dans les médias. Oui. Donc moi, ce que je dirais... C'est pas de 30 secondes. Voilà. Il faudrait que nous arrêtons de parler de mentor ou de mentorat, je ne sais pas si c'est le mot, parce que nous avons l'impression que quand Marcel dit que, par exemple, Issaka a la nostalgie de l'ancien régime, ou bien un tel a la nostalgie du CDP, mais écoutez, si le CDP et le MPP ne composent pas le Burkina Faso, nous devons nous départir de ce genre de débat. Ce qui doit nous importer, c'est la survie du Burkina Faso. Merci. Et pour cela, nous devons tenir un langage de vérité pour que les gens sachent qu'il y a encore fort et gros à faire. Merci beaucoup, M. Abraham Badolo. Alors, Issaka, oui, allez-y, réaction. Non, je tiens à dire sur ce plateau que nous, notre rôle n'est pas de venir mentir à notre peuple. Notre rôle ici est de venir dire ce que nous savons de la situation nationale et rassurer nos populations par rapport aux informations que nous avons. Alors, donc, moi, en tant que leader, je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, en fait, pour nous encourager sur ce plateau et nous témoigner, en tout cas, de leur reconnaissance. Et je profite de leur dire bonjour et merci. Nous sommes toujours ouverts aux critiques, aux conseils et aux observations. S'il y a des choses que nous faisons sur ce plateau qui ne sont pas bien, faites-nous revenir les informations dont vous avez besoin. Alors donc, je veux que Marcel sache une chose. Ces plateaux, on n'est pas venu pour faire la publicité de qui que ce soit. Non, monsieur. Moi, je n'ai jamais été... Je termine. Non, permettez-moi de terminer. Non, je vais tout simplement dire, moi, je n'ai jamais été un militant du MPP, je n'ai jamais adhéré au MPP, j'ai toujours critiqué le MPP sur ce plateau, jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État. Donc, je suis toujours dans ma logique. Si le MPSR pose des actes bien, je vais applaudir. Si le MPSR pose des actes qui ne sont pas bien, je serai le premier à critiquer.
Je ne suis pas, là pour faire la publicité de qui que ce soit. Non, en réalité, il ne s'agit pas de faire une publicité ici. Voilà. Je crois que chacun ici donne un point de vue qui l'engage sur un sujet bien donné de l'actualité. Donc, on va s'en tenir strictement à cela et au respect donc, des opinions dans voilà, les différentes déclarations. Je crois qu'on gagnerait mieux en optant donc cette posture dans cette émission, le respect mutuel des uns et des autres. Madame Drabo, nous étions en train d'évoquer la situation des déplacés internes au Burkina, où le CONASUR indique dans un rapport qu'à la date du 30 avril 2022, le nombre a augmenté, plus de 50 000 déplacés internes, le nombre est en hausse. Alors vous êtes particulièrement, vous êtes pour la cause justement donc des déplacés internes. Oui. Alors vous dites que le nombre, d'après vous, dépasse 2 millions. Le CONASUR a annoncé. Oui. Alors, mais vous, concrètement, quelle est la situation réelle sur le terrain par rapport donc aux déplacés internes? Pour les déplacés internes, j'ai toujours dit, Anaïs a été interpellée sur les réseaux sociaux par des déplacés internes de la boucle du Moun. Je suis sortie dans la rue à cause des déplacés internes. J'ai fait des collectes sur les réseaux sociaux pour donner aux déplacés internes. Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux à cause des déplacés internes. Et je suis toujours dans ma logique. Toute personne qui est là pour les déplacés internes, Anaïs sera ton griot. Parce que ce pouvoir qui est venu a dit qu'il est venu pour les personnes vulnérables. Parce qu'il y avait tellement de déplacés internes, parce que le Burkina était en train de perdre. Tout le territoire était en train de partir dans les mains des terroristes. Mais si un gouvernement vient, parce que la situation est en train de se dégrader, et que, à cause de cette situation, des gens font leur coup d'État. Mais quand vous faites votre coup d'État pour une situation donnée, mais il faut s'entourer de personnes qui ont la même vision que vous. Et là, je m'adresse au président Damiba. Il a fait son coup d'État. Oui, on l'a applaudi. Mais maintenant, faire un casting avec des personnes non appropriées, qui n'ont pas la même vision, qui sont juste là pour le mois, ou peut-être qu'ils sont là pour préparer dans 3 ans, pendant que la situation qui vous a permise d'être au pouvoir aujourd'hui, vous négligez ces personnes-là? Non mais, moi je tombe des nues. Je pense que ça ne fait que 4 mois. Hein. J'ai l'impression que les gens oublient rapidement. Et là, moi je n'en veux pas à ces ministres qui sont là, qui ne font rien. Parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on est en état d'urgence. Et quand on est en état d'urgence, on doit prendre des décisions urgentes. On doit être sur le terrain. Aujourd'hui, tous ces ministres-là devraient être sur le terrain en train de travailler. Mais vous qui êtes journaliste, c'est quel ministre et quel ministre vous voyez qui se déchaîne, qui mouille le maillot sur le terrain? C'est lequel? Dites-le-moi. Le ministre Drabo, il allait supporter les étalons au Maroc. Allez-y, madame. D'accord. Il mouille le maillot. Le ministre Drabo, il mouille le maillot. Non, le ministre Drabo, il prend l'avion, il part supporter les étalons, voilà. Oui. C'est ça. Ça coûte aux contribuables. Oui, c'est une mission. Il mouille le maillot. Oui. Ah ben, je suis désolé, il mouille le maillot. Oui, le ministre Drabo mouille le maillot. Mon oncle ne me D'accord, allez-y. Non, c'est pour dire que le ministre Drabo mouille le maillot. Puisqu'il prend l'avion, il part supporter les étalons, il part suivre les mailles des étalons. Il mouille le maillot. On y va. On continue. Donc, je suis là, je redis. Le pouvoir, c'est un fauteuil. Que Damiba sache que son gouvernement qu'il a mis en place est le talon d'Achille du MPSR. Les jeunes qui sont en train de mouiller maillot sur le terrain, qui sont en train de mourir pour la nation, et que ce gouvernement ne l'accompagne pas, mais c'est ternir l'effort de cette jeunesse-là. D'accord, allez, vous l'avez déjà dit. Monsieur Tankwanou, est-ce que c'est votre perception donc, de la situation? Oui, c'est ma perception, mais permettez-moi de lever des allégations portant ma personne. Ça, c'est honnête.
Isaac a dit que je partais voir Roch quand je veux, comme je veux. Je pense qu'on a... Non, laissez-le, non, si. Je vais dire toutes les fois que j'ai eu la chance de rencontrer le président Roch Marc, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, ça l'a toujours été par une audience. Je n'ai jamais été chez lui parce que c'est un ami. En politique, il n'y a pas d'amis acquis, il n'y a pas d'ennemis acquis. À un moment donné de l'histoire de notre pays, on l'avait cru. On avait cru que c'était l'homme. Mais quand nous avons découvert que ça a été une grosse erreur de la part de notre peuple, nous sommes retirés définitivement et totalement. Allez, c'est une mise au point. Une mise au point. Je reviens parce qu'il a également dit que je reviens de la région de l'Est et que mes parents doivent avoir honte de moi. Non, je n'ai pas dit honte de toi. Non, vous avez dit que je suis en train de décevoir mes parents. Mais oui, mais bien sûr. Je vais dire tout simplement. Quand tu parles comme ça, le régime de Roch m'a arrêté. Si... Non, le régime de Roch m'a fait arrêter 2 fois et la 3e fois m'a jeté dans les géoles. J'ai fait les prisons avant d'aller à la grande prison donc qu'on appelle la Mako. Je ne peux pas faire tout ça et venir mentir à quelqu'un sur ce plateau. Je ne le fais pas. J'ai dit, moi, quand je parle de l'armée, je ne parle pas du MPCR. Il faut que ça titre dans son esprit. Je ne soutiens pas le MPCR, mais je soutiens l'intégralité de notre armée qui est républicaine, qui est souveraine. Il faut qu'on l'accepte. Donc quand je parle de nos militaires, ce n'est pas parce que je fais là une posture d'accompagnant. Non. Je viens parce que j'ai dit, nous, Burkinabés, nous sommes tous fiers ici parce que nous avons des Sénibé marqués Burkina Faso. Et nous sommes fiers. Donc nous ne devrons pas être fiers quand notre pays est dans des situations difficiles. La mise au point a été entendue depuis. Non, je pense tout à fait. Maintenant, je reviens sur votre question. Oui. Anaïs a dit quelque chose de très important. Je pense que ça a un fond. On va développer ce fond. Damiba a pris le pouvoir. Dans son premier discours, il a dit qu'il va composer avec des hommes honnêtes et sincères. C'est ça notre pays, le Burkina Faso. Pays des hommes honnêtes. Si nous-mêmes nous ne sommes pas honnêtes, nous ne pouvons pas gagner aucune guerre. Est-ce que c'est qu'il a dit? Pour nous, c'est ce que Anaïs a dit. Oui. Vous voyez, quand les militaires sont arrivés, ont pris le pouvoir, c'est vrai, les gens s'attendaient à ce qu'on gouverne par ordonnance. On ne s'attendait pas à avoir une assemblée nationale, on ne s'attendait pas à avoir des communiqués laconiques comme ça. Moi, je l'ai proposé aux assises, qui a regroupé plus de 300 personnes à Ouagadougou, où j'ai dit, le pouvoir, vous êtes venu par un coup d'État. Assumez-vous. Et continuez. Il faut l'assumer. C'est bon ou c'est pas bon, on suit. C'est aussi ça un homme. Oui. Thomas Sankara a pris le pays, il a fait 4 ans. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais il l'a fait parce que celui qui est le chef de commandement, si tu veux, tu suis, tu ne veux pas, tu te mets au bas de la route, il continue. Aujourd'hui, on cite son nom dans tous les pays au monde. Damiba est arrivé. Moi, je l'avais toujours dit et je continue de le dire. Il a fait venir des gens pour l'accompagner, qui sont au gouvernement. Pour eux, ils sont arrivés parce que rentrer au gouvernement, c'était un business. On fait venir ses amis. Quand Anaïs l'a dit, c'est vrai. On a l'impression qu'il y a des ministres qui sont là, juste à cause du titre, juste pour les trampontins qu'ils vont gagner. Quand on regarde les salaires, ça nous met, nous autres, très mal à l'aise. Absolument. Ça nous met mal à l'aise que le régime déchire. Les ministres avaient moins de 2 millions, qu'aujourd'hui, on trouve un gouvernement aujourd'hui qui prend 2 millions. Comment vous pouvez convaincre ces populations qui souffrent et qui continuent de souffrir? Nous ne sommes pas fiers. Je le dis et j'ai dit. Le seul maître à bord dans ce pouvoir de militaire aujourd'hui, c'est Damiba. Qu'il prenne ses... Il faut qu'il nettoie. Nous n'avons pas de gouvernement. Ce gouvernement est totalement à faune. Ça, c'est lui ou parce c'est que pas lui? Vous ne pouvez pas gagner la guerre quand vous-même, vous n'êtes pas des guerriers, vous n'êtes pas composé de guerriers. Anaïs l'a dit ici également. Le pouvoir, là, ce n'est pas un banc. C'est pas un banc. C'est pas un banc où on s'assoit et on se pousse. Soit c'est Damiba qui commande et il va dissoudre ce gouvernement et mettre des personnes honnêtes, ou soit c'est pas lui qui nous le dise. D'accord. Donc, elle me supplie. Donc, vous voyez, donc pour moi aujourd'hui, quand on parle, je saigne. Vous voyez, je verse des larmes parce que vous ne pouvez pas souffrir comme ça. Et puis après, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Donc pour moi aujourd'hui, Damiba doit être le seul maître à bord, mais savoir là où il veut nous amener. Et si il a, non, j'ai fini. S'il sait là où il veut nous amener, ben, le peuple du Burkina Faso va l'accompagner. Le peuple du Burkina Faso est prêt. Vous savez, notre peuple est héroïque et sera toujours héroïque. Absolument. Donc aujourd'hui, ce gouvernement qui est totalement à fond, qui est totalement absent,
On ne peut pas comprendre. C'est inadmissible et c'est insupportable. Je finis par dire tout simplement que moi, Marcel Tankwano, je ne suis pas fier quand je parle ainsi. Quand il y a des ratés, il faut l'accepter. Mais Badolo a dit ici qu'il faut qu'on soit sincère, qu'il faut qu'on soit honnête. Mais parfois, vous nous faites des jeux de pierre en disant non, ici, ça. Non, j'ai dit, personne d'entre nous, même ceux qui ne sont pas là, nous avons la chance d'être dans ce plateau. Il y en a qui veulent venir, mais qui ne savent même pas comment passer pour venir parler ici. Mais pour moi, j'ai dit, d'abord la sincérité, il faut qu'on sache qu'on n'a qu'un seul Burkina Faso. Nous ne devrons pas être fiers quand nous épiloguons, quand nous disons que l'armée ne vaut rien. Oui, l'armée a chassé Roch. Vous avez déjà été entendu. Non, il faut que nous avancions, il faut que nous nous disons que, quelle qu'en soit la nature de cette guerre, c'est le Burkina Faso qui va sortir vainqueur. Merci à vous, monsieur Marcel Tankwano. Je crois que ce soit Badolo, que ce soit vous, que ce soit Isiaka, que ce soit Madame Drabo, je pense que vous avez justement donc les mêmes opinions donc, sur le gouvernement burkinabé. Et nous allons changer donc de sujet. Alors, au dernier sommet donc, de la CEDEAO, les chefs d'État ont désigné l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou comme médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso. Alors, nous allons très rapidement avec vous, monsieur Isiaka Ouedraogo. Alors, l'ancien président comme médiateur, alors quelle est votre opinion? Est-ce qu'une décision sage, est-ce qu'une décision qui permettrait justement donc de concilier les points de vue entre les militaires et les chefs d'État de la CEDEAO? Non, je crois quand même que c'est une décision sage de la CEDEAO à mettre un médiateur entre le régime militaire burkinabé et la CEDEAO. Je pense que c'est bien. Et aussi, on voit que Issoufou, quand même, c'est pas un inconnu de la scène politique burkinabé. Et il fait plus ou moins, en tout cas, aussi l'unanimité au sein de la classe politique burkinabé. C'est vrai que parce qu'ici, il s'agit en fait de la médiation entre le gouvernement et la CEDEAO. Mais si c'était la médiation entre les populations, ce n'est pas évident qui sera en fait le bienvenu. Parce que bon, voilà, donc et quand on se rend compte que le coup d'État, l'insurrection, il a appuyé, Issoufou avait quand même appuyé un certain Salifou Diallo, voilà, on le sait tous, voilà, donc, mais bon, comme il s'agit en fait de la junte et puis de la CEDEAO, bon, nous disons qu'il peut faire œuvre utile, voilà, donc moi je ne vois pas ici en tout cas d'inconvénient. Madame Drabo? Bon, moi je sais pas pourquoi il vient. Je ne sais pas ce qu'il va dire, ce qui va se passer. Parce que moi, franchement, cette CEDEAO qui ne nous a pas écoutés, et cette CEDEAO qui a laissé le peuple burkinabé pleurer pendant des années, et cette CEDEAO qui, nous, on a été arrêtés et puis c'est ça. Bon, moi, dans ma tête, la CEDEAO, franchement, c'est la CEDEAO des chefs d'État. C'est quand ça ne va pas chez un chef d'État que la CEDEAO se met en place. Donc, je n'ai rien à dire à la CEDEAO, sauf que je m'en fous de la CEDEAO, franchement. Vous vous en foutez de la CEDEAO, pourtant c'est quand même votre pays, le Burkina Faso. Oui, c'est mon pays, oui. Qui fait partie de la CEDEAO. Oui, mais je suis un peu rancunière par rapport à la CEDEAO qui ne s'occupe que des chefs d'État, franchement. Je n'ai pas vu un peuple faisant partie de cette CEDEAO en train de crier au secours et puis la CEDEAO fait quelque chose. Mais quand le peuple se révolte contre son dirigeant, que la CEDEAO intervient. Donc moi, franchement, je passe ma question. D'accord, allez, on a compris. Pourtant, avec la CEDEAO, vous pouvez quitter Ouaga pour Dakar. Vous voyez un peu, c'est la libre circulation, mais ce n'est pas vrai. Tu vas quitter, tu as tes papiers, mais dans les frontières autres, là, on a toujours ces gars qui sont toujours là pour vous racketter. Donc la CEDEAO, en tant que tel, moi, bon. C'est la CEDEAO. Même dans votre propre pays. Hein, oui. Donc, voilà, je passe ma question. Mahamadou Issoufou, c'est le bon choix. Moi, je pense que le Burkina Faso est un pays d'accueil.
pour moi, il est le bienvenu, vu que il vient pour dialoguer, et nous sommes ouverts au dialogue. Je dirais que, vous savez, chaque peuple mérite ses dirigeants. Ça, il faut le savoir. Le Burkina Faso n'est pas le Mali, le Burkina Faso n'est pas la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso n'est pas le Togo. Donc, on ne peut pas prendre des exemples de ce que peut-être d'autres chefs d'État ont eu à faire de par le passé et qui a très bien marché chez eux pour venir discriminer quand même totalement la CEDEAO, à mon avis. Moi, je pense que la CEDEAO, nous savons tous que nous avons besoin de la CEDEAO pour pouvoir avancer. C'est de la collaboration entre les différents États permettre aux peuples, aux différents peuples de pouvoir s'épanouir. Par rapport à beaucoup d'exemples, la libre circulation et autres. Il y a beaucoup d'exemples. Pour moi, moi, je ne suis pas rancunier. On dit, Isaac a dit que Issoufou a eu à soutenir Salifou Diallo. Moi, je ne sais pas s'il a les preuves de ce qu'il avance, parce que ça n'a jamais été officiel. Issoufou n'a jamais dit qu'il a soutenu Salifou Diallo. Salifou Diallo n'a jamais dit également qu'il a bénéficié du soutien de Issoufou pour quoi que ce soit. Moi, je pense que à ce jour, nous devons plus nous préoccuper de notre situation, de que sera le Burkina Faso de demain. Que nous puissions nous asseoir avec tout le monde pour qu'on puisse nous aider vraiment à trouver une solution pour que nous puissions retrouver notre quiétude d'antan. Et pour moi, toute personne, qu'il soit burkinabé, malien, nigérien ou blanc ou européen, qui viendra vers nous pour nous accompagner et nous aider à retrouver la quiétude, pour moi, il sera toujours le bienvenu. Donc, pour moi, attendons maintenant de voir qu'est-ce qui va en ressortir par rapport aux différentes rencontres pour que nous puissions maintenant juger de la sincérité du monsieur. Sinon, jusqu'à présent, nous pouvons lui accorder quand même le bénéfice du doute. Monsieur Marcel Tankwano. Ok, merci bien. S'agissant du médiateur du Faso... non, médiateur de la CEDEAO. Médiateur de la CEDEAO. Ne dormez pas. Vous dites? Ne dormez pas sur le plateau. Non, vous savez que moi je n'ai pas l'habitude de somnoler, encore moins de dormir. Je ne dors jamais. C'est Isaac qui somnole. Alors, absolument. Absolument. Donc je reviens pour dire que le médiateur de la CEDEAO, du nom de Mamoudou Issoufou, l'ancien président du Niger, je veux être honnête par l'histoire, si je ne le dis pas, l'histoire me le revaudra. Donc, moi j'ai eu la chance de connaître Mamoudou Issoufou et de le côtoyer quand il était à l'opposition. La personne qui m'a donné cette chance, c'était Feu Salif Diallo, quand Mamoudou était encore dans l'opposition au Niger, au moment de la période Tanja. Revenant, pourquoi il vient au Burkina? D'abord, est-ce qu'on a besoin d'un médiateur dans cette crise? Beaucoup m'ont précédé ici en disant que la CEDEAO, je continue de dire, c'est un machin, aujourd'hui, qui en perte de vitesse. C'est un conglomérat de chefs d'État en pâture, en quête d'identité dans leur propre pays. Donc pour moi, aujourd'hui, que cette CEDEAO mandate quelqu'un, d'abord quand on vient dans un pays comme le Burkina Faso pour faire une médiation, il faut d'abord qu'on comprenne ce qui se passe réellement. Malheureusement pour Mamoudou Issoufou, pas qu'il n'est pas l'homme qu'il faut, il a passé le pouvoir au Niger à son ministre de l'Intérieur, Bazoum. Oui. Il lui a passé la patate chaude et il a élu domicile à Dakar. Cela pose énormément de problèmes. Quand un président succède l'autre et que l'autre prenne son avion, ça veut dire que dans son propre pays, il y a des problèmes. Qu'à cela ne tienne,
Moi, je vais tout simplement dire qu'en réalité, nous ne devrons pas attendre. Et c'est vrai. Je suis désolé. Nous ne voulons pas attendre. Issoufou est libre d'aller où il veut pour non, une retraite apaisée. J'explique. Voilà. J'explique Donc, qui est le monsieur. Constant dans vos explications. Parce que quand vous dites que Issoufou a passé le pouvoir à son ministre, passer, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'élection au Niger. Non, écoutez, moi j'ai... Mais c'est son dauphin. Le journalisme, c'est son dauphin. Mais c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il a passé la passation du pouvoir. Il a pris son avion, il a atterri à Dakar. Non, c'est pas parce qu'il y a eu élection qu'il n'y a pas une passation. Il y a eu élection ou pas. Mais oui. On sait ce que c'est que les élections. On sait ce que c'est que les élections. Je suis désolée. Vous avez 30 secondes à les élections. Oui, il y a eu un gagnant. Bien sûr. On s'en tient à cela. Monsieur Badolo, s'il vous plaît. Je rappelle, vous avez assisté à un quelconque deal de passation. Mais nous, ce que nous savons, parler. Depuis le Burkina Faso, il y a eu des élections au Niger. Il y a eu des candidats. Il y a quelqu'un qui a été élu président. Il y a eu passation. Mais Badalo, ça, c'était une passation. Non, mais il m'a donné 30 secondes. Il m'a donné 30 secondes. Allez-y, monsieur Tankwano. N'en déplaise à Badolo, qu'à l'entame du pouvoir de Bazoum, il y a eu une sorte de coup d'État raté. Oui. Et c'est à l'issue de cela que Mahmoud Issoufou a pris son avion. Il a choisi comme terrain d'asile à Dakar, comme je l'ai dit. Il est en vacances. Oui, il est en vacances. Bon, je reviens sur la réalité. Dans tous les cas, moi je reviens. Non, je reviens sur la médiation. En réalité, je vais dire tout simplement que il vient au Burkina pour faire quoi? Est-ce que on a besoin d'une médiation dans notre pays? Quand on connaît les médiations dans nos pays, parfois, ça échoue. Je vous donne un exemple. Vous avez vu au Mali, on a envoyé l'ancien président du Nigeria pour négocier avec les militaires, donc le président Goïta. Et quand vous regardez l'ossature que la CEDEAO même a donnée, les défaillances sont nées à partir du moment où le président nigérian Goodluck Jonathan a échoué, et c'est ça qui a précipité la situation du Mali. Mais en réalité, quand on va dans un débat de fond, la CEDEAO a toujours repêché un ancien ami qui a toujours contribué pour non seulement faire la promotion de ses camarades, on le remet sur selle. Un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État, on le remet sur selle pour qu'il va dans tel ou tel pays pour faire une mission. Anaïs l'a dit ici, en fait c'est une question de jeu. Je finis en disant que quand un peuple souffre, crie, pleure, la CEDEAO n'intervient jamais. Jamais. N'intervient jamais. Les peuples africains peuvent mourir de leur propre belle mort, la CEDEAO n'interviendra jamais. Mais quand ce même peuple se lève et chasse un chef d'État, c'est en ce moment qu'on vient brandir maintenant les sanctions. Donc vous voyez, il y a un hiatus. Les peuples africains aujourd'hui n'ont plus confiance à cette CEDEAO. En fait, cette CEDEAO ne toute sa crédibilité. Plus, voilà, totalement, n'est plus crédible. Et donc, les objectifs du départ de cette CEDEAO-là ne marchent pas et ne fonctionnent pas. La CEDEAO gagnerait à refaire une proposition aux peuples africains. Oui, monsieur Issaka Ouedraogo, je suis très bien donc la logique de Tankwano et de Madame Anaïs. Alors, vous, l'un des points majeurs dans cette médiation, c'est le délai, la transition. Est-ce que vous pensez que ça risque de cailler, entre guillemets, comme on l'aime le dire? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ça puisse cailler entre... Est-ce que la transition va accepter, respecter les textes de la CEDEAO? Je pense que la transition, en tout cas, si je ne me trompe pas, la transition, en tout cas, est dans les bonnes dispositions et pour ne pas avoir, en tout cas, pour se conformer au texte. De mauvaises relations avec la CEDEAO. Et je pense que nos autorités militaires, en tout cas, veillent au grain pour que les choses se passent bien. Non seulement pour... parce qu'il faut que ça se passe bien pour éviter à notre population et la souffrance, comme en fait ce qui se passe au Mali. Parce que si aujourd'hui la CEDEAO décide en fait de décréter un embargo sur le Burkina Faso, c'est le peuple qui va souffrir. Et je pense que dans la souffrance du peuple, ils vont aussi en pâtir. Hein? Voilà, donc je pense qu'on a intérêt, en tout cas, nos autorités ont intérêt, en tout cas, à s'accorder avec la CEDEAO pour trouver une solution à ce problème. Alors, Madame Drabo, les textes de la CEDEAO n'autorisent pas une transition à aller jusqu'à 3 ans.
C'est là la question. Oui. Moi, franchement, ce qui est dans ma tête, que le territoire soit libéré. Et si c'était demain qu'on arrivait à libérer le territoire, les militaires doivent rentrer dans les casernes. Puisque c'est le deal qu'ils ont signé. Mais ce n'est pas la CEDEAO qui va libérer le territoire, Anaïs. Non, je parle des militaires. Oui, non, mais quand tu parles, ce n'est pas la CEDEAO qui va bien libérer nos territoires pour nous. Non, mais je parle des militaires. Non, elle a expliqué un peu comment elle voit. Je parle des militaires. Non, mais c'est ça. Je dis, les militaires ont dit, leur deal avec le peuple, c'est quoi? C'est de libérer le territoire. Et que si c'était demain même, ils allaient partir. Le président l'a dit. Et le président l'a dit. Oui. Et moi, franchement, ce qu'il a fait sortir de sa bouche, j'ai foi à ça. Moi, si demain seulement on arrivait à libérer... Non, là où Anaïs, ça c'est un faux débat. Le président a dit, effectivement, mais premièrement, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Aujourd'hui, c'est pas... Non, ça ce n'est pas d'actualité. Ce que le président a dit, effectivement, il est venu pour libérer le territoire. Mais nous constatons que le territoire est en train d'être pris de jour en jour par les terroristes. Et moi, j'ai foi. Moi, j'ai foi en... Moi, j'ai foi. Moi, j'ai foi. Mais la réalité, j'ai foi en la parole du président. Oui. Et moi, je n'ai... Aujourd'hui, aucun Burkinabé n'a intérêt à ce que les militaires échouent. C'est clair, là. Quand tu es réellement un Burkinabé et que tu aimes cette patrie-là, tu n'as pas intérêt à ce que cette transition échoue. Donc, pour vous, le respect des textes de la CEDEAO dépendrait justement donc de la situation sécuritaire sur le terrain, c'est ça? C'est ça. Allez, non, moi je conclue. Moi je conclue. Je vais juste ajouter. On va revenir à vous. Non, on va passer à M. Badolo. M. Badolo, allez-y. Bon, vous savez, en réalité, moi je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Parce que nous sommes déjà dans une situation très difficile. Et si nous devons encore être sanctionnés par la CEDEAO, je pense que ça sera insupportable par le peuple burkinabé. Et moi, je pense qu'il faudrait trouver le juste milieu du moment où nous savons que il serait difficile, parce que Damiba même l'a dit dans son livre, il serait difficile de libérer même le Burkina Faso même dans 10 ans. Parce que c'est un processus de longue haleine, comme ce que j'ai eu à dire sur le plateau. C'est petit à petit que nous allons nous réorganiser, que les zones qui sont assaillies par les terroristes seront reconquéries par nos FDS, qui vont établir des bases pour la sécurisation des populations, quitte à ce que les déplacés puissent retourner dans leur zone d'origine. Donc pour moi, il faudrait que... Parce que vous savez, le véritable problème, c'est que le fait que nous ne voyons pas d'action forte venant du chef de l'État amène les populations à ne vraiment pas s'intéresser à tout ce qui se passe. En guillemets. Parce que pour que la population puisse vraiment soutenir Damiba, il faut que Damiba montre qu'il est le chef de l'État. Il faut qu'il s'implique davantage. Il faut qu'il s'impose. Il ne peut pas venir aujourd'hui nommer des ministres qui viennent toucher de gros salaires et qui tentent de justifier le fait qu'eux, ils touchaient plus que leur salaire actuel pendant qu'ils étaient dans d'autres postes de responsabilité. Je suis désolé. Ça même, ça amène même la population à se révolter contre le président Damiba. Parce que c'est lui le président, c'est lui qui a fait son casting. Est-ce que vous voyez? Donc moi je dirais que pour que vraiment Damiba puisse vraiment réussir sa mission, il a besoin que le peuple sente à lui un homme fort qui se soucie du bien-être des populations. C'est-à-dire choisir des gens qui vont venir pour l'intérêt national et non pour leurs intérêts propres. Pas des gens qui sont là, parce que quand nous voyons un peu le gouvernement actuel, c'est des gens qui sont venus juste pour chercher de l'argent, pour battre campagne dans 3 ans. C'est vrai. Non, je suis désolé, je reviens dans le sujet. Oui, revenez dans le sujet, s'il vous plaît. Pour moi, je dirais que le Burkina Faso n'est pas le Mali. Parce que le Mali, Goïta a le soutien de sa population. Ouais. Ici, Damiba n'a pas le soutien de la population de Burkina. C'est vrai. Ça, il faut avoir l'honnêteté de lui dire ça. Et pour qu'il puisse avoir ce soutien,
il sait ce qu'il doit faire, il doit se réveiller. Il doit unir tous les fils et filles du Burkina pour que nous sachions que le Burkina Faso est un bien commun à tous. Pas venir régner dans la division et prendre des personnes qui n'ont rien à foutre avec les aspirations du bas peuple. Justement. Et c'est ça qui est révoltant. Je dirais que aujourd'hui, si la CEDEAO demande à la transition de ramener, de diminuer, de revoir un peu le délai des 3 ans, mais vous pensez que les populations vont sortir pour dire qu'elles ne sont pas d'accord de la décision de la CEDEAO? Je suis désolé, les gens vont applaudir. Parce qu'on ne voit pas en ce monsieur-là un homme d'État. Moi, je dirais que tu ne peux pas venir faire un coup d'État et pour vouloir te comporter, c'est comme si tu étais démocratiquement élu. Tu n'as pas le temps à perdre. Tu es venu, Damiba doit impacter sa génération en posant des actes forts qui vont amener les populations à le prendre comme le deuxième Thomas Sankara. D'accord. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Les gens attendaient ça. C'est difficile qu'il ait vraiment le soutien du peuple face à la décision que viendrait peut-être à prendre la CEDEAO. D'accord, monsieur Tankano. Merci. Donc moi, je démarre parce que là où il a fini. J'ai dit aujourd'hui que ce n'est pas les 2 ans qu'on va nous demander, ou même 1 an, moins que ça. Nous l'avons dit, et le président Damiba l'a dit lui-même, s'il arrive à bout du terrorisme en moins de 2 ans, il cède le pouvoir aux civils. Mais là n'est pas mon problème. J'ai dit, pour gagner cette guerre, il faut qu'il y ait de la sincérité. Un gouvernement normal, il y a des Burkinabés qui sont prêts, même à y rentrer dans un gouvernement cadeau pour travailler. Il y a des hommes au Burkina Faso, à l'heure actuelle, ils sont prêts à tout, même cadeau. Mais donc aujourd'hui, il faut savoir... Comme toi, par exemple. Il faut savoir ce qu'on veut. Bon, demandez à Issaka. Allez-y. Vraiment, quand il prend la parole. Non, mais Issaka, non. Mais Marcel est prêt à rentrer dans un gouvernement cadeau. Mais écoute bien, Issaka. Nous disions... Bien sûr. On l'a dit ici, il faut des hommes de terrain. Oui. Des hommes de terrain, pas forcément des gens qui viennent pour la publicité ou bien pour faire ça comme un gagne-pain. Non, nous parlons d'un gouvernement qui vient pour sauver le pays. C'est vrai, le Burkina Faso est en train d'aller dans un infernal gouffre. Et donc, il faut des hommes à la hauteur de la situation. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des hommes, même gratos, ils vont venir. Gratuits, ils vont venir. Tout donc, à fait. j'ai fini pour dire que, en réalité, aujourd'hui, moi, j'ai dit, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Vous savez, il y a un mot qui va finir l'Afrique. Il y a un seul mot qui fatigue les Africains, c'est le mot démocratie. Vous savez pourquoi on veut de la démocratie aujourd'hui? Parce que quand vous allez en Asie, quand vous allez en Europe, aux États-Unis et autres, ils ont une démocratie propre à ces pays. Mais nous, notre démocratie en Afrique, d'abord pour moi, c'est la solidarité. C'est quand ça va. Mais on ne peut pas faire du copier-coller. Tout le monde, quand tu veux parler, on dit non, c'est la démocratie américaine. C'est la démocratie. Vous savez, chaque pays a sa démocratie. Je vous donne un exemple palpable. Aujourd'hui, la Russie a attaqué l'Ukraine. Vous comprenez pourquoi? C'est une question d'intérêt. Vous comprenez? Aujourd'hui, si le Burkina Faso est une nation très forte et que notre besoin réel se retrouve aux Champs-Élysées, on doit être à mesure de rentrer en France et de retirer ça, amener au Burkina. C'est ce que Thomas Sankara avait donné et nous sommes fiers de ce Thomas Sankara-là. Donc nous demandons au président Damiba, comme Badolo l'a dit, il faut qu'il sache qu'il est le seul maître à bord, que l'histoire retiendra que celui qui est venu faire sortir notre pays de cette situation, comme aussi que celui qui est venu même faire analyser la situation. Merci. Donc aujourd'hui, j'ai fini, aujourd'hui... Tout lui incombe. Oui, tout lui incombe aujourd'hui. Nous attendons que le président Damiba, qu'il se relève, qu'il appelle des hommes qu'il faut, des hommes capables dans ce gouvernement pour les envoyer vers une victoire, vers des victoires où on ne verra pas les filles du Burkina Faso tomber de cette façon. Non, mais là, je suis parfaitement d'accord avec Marcel quand il dit qu'il faut parler vrai. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais c'est ce langage de vérité que nous tenons à l'opinion nationale. Mais quand vous dites de parler vrai, mais moi, je ne sais pas, et toi et Anaïs, quand vous déchargez sur en fait, le gouvernement,
Mais il n'y a pas seulement que le gouvernement, il n'y a pas seulement que les ministres qui sont mis en place. Mais le régime MPSR ne fait que placer ses amis au poste de responsabilité. Non, c'est une gestion. C'est une gestion. Issaka, il faut que tu arrêtes ça. Écoute, écoutez, j'ai dit, mais écoutez, quand vous parlez du gouvernement, mais pourquoi vous parlez? Mais quand le président Roch a pris le pouvoir, il a mis à des postes. Ah, donc c'est normal. Je n'ai pas dit que c'est normal. Mais je vais dire, c'est aussi ça. Mais laisse-moi terminer. Ils ont fait le pouvoir. Ah non, c'est pas aussi ça. Laisse-moi terminer. Pour pouvoir contrôler, il faut avoir... Ça va, vous avez donné la parole de ça, Marcel. Non, on ne peut pas continuer. Mais Marcel, tu te tais, je parle. Marcel, tu te tais. S'il vous plaît. Il faut qu'on le ramène à la raison. Absolument. C'est un débat contradictoire. Je suis d'accord, mais il faut de la discipline dans le débat. Il faut de la discipline. Il faut discipliner Issaka. C'est Issaka qui gagnerait à être discipliné. Merci, M. Tankalo. Merci, M. Badolo. Marcel. M. Ouedraogo, merci à vous. Madame, on va passer à notre sujet. Je n'ai pas terminé. On va passer à notre sujet. Merci à vous. On passe à notre sujet, mesdames, messieurs. Alors, le gouvernement burkinabé et les acteurs donc, du secteur privé ont enfin trouvé un compromis pour la réduction du prix des produits de grande consommation au Burkina. Le Premier ministre a présidé tout dernièrement une réunion avec l'ensemble des acteurs et l'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgou. Alors, finalement, M. Issaka Ouedraogo, est-ce un ouf de soulagement? Est-ce que cela va se ressentir véritablement dans nos assiettes? Mais écoutez, je pense qu'on en a parlé la dernière fois ici. Et ici, rien n'a changé. Rien n'a changé. Le prix du pain a toujours augmenté dans la mesure où le poids du pain a diminué. Aujourd'hui, moi, je vous assure que moi, je peux manger 3 miches de pain. Ça, je vous l'ai dit, moi, je peux manger 3 miches de pain. Et sur place, et je me lève même, peut-être que je vais ajouter quelque chose encore. Est venu perturber le plat. Alors, donc c'est pour vous dire que et cette réduction, en fait, vous voyez, ici, le gouvernement est en train de jouer avec les nerfs de la population. Rien n'a diminué. Pour qu'on sente une diminution, il faut d'abord qu'eux-mêmes revoient les gros salaires qui se sont octroyés. Qui diminuent d'abord, ils n'ont qu'à commencer d'abord à diminuer leurs propres salaires. Mais ça, c'est l'effort même, puisque ça doit venir de la tête. Madame Drabo, laissez poursuivre. Deuxièmement, quand vous dites, par exemple, au niveau de la douane, les commerçants se plaignent que lorsqu'ils arrivent à la douane, ils voient que les prix ont changé, ont augmenté. Mais vous ne pouvez pas dire, par exemple, alors que c'est eux les gouvernants. Le gouvernement ne peut pas, par exemple, instruire la douane d'augmenter le prix. Non, je dis, non mais si les commerçants partent. Non, ils n'ont pas augmenté. Non, je dis. En fait, il y avait une magouille qui était là. Il y avait une magouille qui était là. Maintenant, les gens sont obligés de payer normalement. La magouille était et c'est ça qui fait la magouille c'est la normalité qui est venue maintenant. La magouille était instaurée par qui? Arrêtez ça, arrêtez ces jeux de mots-là. La magouille, une magouille officielle. Elle est instaurée par qui? Mais voici que... Non, attendez. Non, Anaïs. Non. Moi, vous savez, je suis pas d'accord avec... Écoutez, toi et Marcel qui étaient dans le dilatoire, venez à la vérité. Dites la vérité à nos populations. Non, mon oncle... Un mensonge ne peut pas être officiel si les autorités eux-mêmes n'ont pas donné leur accord. C'est pas possible. D'accord. Madame Drabo, réaction? Oui, on a compris. Madame Drabo, allez-y. Monsieur Ouedraogo. Oui. Quand le MPSR est venu, bon, le gouvernement est venu, ils ont dit que toute marchandise qui se dédouanait à 7 millions, ils ont vu que au lieu de 7 millions, on fait le dédouanement à 7 millions. Ils ont vu que en réalité, ce n'était pas 7 millions. Et le commerçant, il vient, il donne soit 2-3 millions pour le dédouanement, comme ça, de façon officieuse, et 2 millions pour ceux qui doivent dédouaner, la douane, et lui, il garde les 2 millions. Madame mais Drabo, officiellement... Madame Drabo, vous faites des affirmations, hein? Mais officiellement... Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Parce que c'est ça aussi. Si vous dites qu'il y a des... Ce qu'elle est en train de dire,
Je pense que depuis sous le régime MPP, en fait, c'est des règles. Ça, c'est des non. Ça, c'est des choses qui ont été réglées depuis sous le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré, où la douane, en douane là-bas, il y a Cotecna. Il y a Cotecna qui est là. Mais de toute façon, Badolo est mieux placé pour, en fait, nous en dire mieux. Dans le domaine, il est transitaire. Il est mieux placé pour nous dire. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, là, ce que vous êtes en train de dire, j'ai dit, les gens sont arrivés à trouver que... Mais pourquoi les camions étaient garés, ça c'est un constat personnel. Les camions étaient garés à un moment donné devant les choses Ouagar Inter. Oui, ils refusaient de rentrer pour la toujours garés. Alors, la question, s'il vous plaît. C'était une longue... La question, Madame Drabo, est-ce que la réduction, les mesures prises, est-ce que ça va se ressentir dans les assiettes? Pas du tout. Avec ce gouvernement-là, hein, monsieur, moi je veux voir pour croire. Moi je suis une mère de famille. Je sais ce qu'on paye au marché. Mais avec 1000 francs, tu ne peux rien payer au marché. Et c'est énervant de voir des personnes qui sont venues soucieuses, hein, des conditions de vie d'un bas peuple, mais qui s'octroient de ces privilèges que le bas peuple n'a pas. Franchement, moi, tant que je n'ai pas vu, je ne croirais pas. Tu n'as plus foi en ton gouvernement. Monsieur Tankwano, mais ce gouvernement, c'est l'épine dans le pied des militaires. Merci, monsieur. C'est eux qui ont mis ce gouvernement en place. C'est qui? Mais c'est ça que je dis. C'est ceux qui ont fait le coup d'État qui ont mis le gouvernement en place. Ils ont placé les mauvaises personnes à la mauvaise place. Ou à la bonne place. Selon toi, ils ont mis les meilleures personnes. Les mauvaises personnes. Mais qu'est-ce que le président a dit? Qu'est-ce que le président a dit? S'il vous plaît. Madame Drabo, s'il vous plaît. Monsieur Tankwano, vous avez la parole. Merci. Bon, vous voyez, j'ai dit Issaka, il a expliqué. Non, il est là aujourd'hui pour vraiment nous prendre la tête. Franchement, il n'est pas dans la logique de la vérité aujourd'hui. D'accord. Alors, je vais tout simplement dire qu'en réalité, pour moi, c'est aussi là, vous voyez, quand nous parlons comme ça et que des gens sont assis au Cameroun, sont assis au Rwanda, en Centrafrique, et que c'est le pays de Thomas Sankara qui souffre par manque d'initiative ou par manque d'anticipation, ces pays-là souffrent. Sankara nous avait... Non, c'est ça qu'il veut donner. Oui, allez-y. Thomas Sankara, au regard de la famine 87, 88 et 86, 87, il y avait une famine ou 83, 84, 85, où nous étions encore des enfants. Mais il avait créé des boutiques qu'on appelait les Fasoya. Mais moi, je pense que à chaque situation, il y a une solution à côté. Mais c'est parce que les gens refusent même de réfléchir. Absolument. On est d'accord qu'il y a des commerçants véreux. On est d'accord. Que lorsque rien ne s'augmente, puisque vous savez, les commerçants, il y en a qui peuvent payer des choses et mettre ça dans des magasins qui stockent pendant 2 ans, 3 ans. Et dès lors qu'il y a une possibilité, ces commerçants ressortent cela. Ça ne se périme pas? Oui, ça ne se périme pas. Ah et bon? flamme donc les prix. Mais il faut qu'on ait quand même... Par exemple, il y a des commerçants qui augmentent des prix. Non, mais c'est vrai. S'il vous plaît, n'interrompez pas M. Tankwano, allez-y. Allez-y, M. Tankwano, poursuivez. Non, vous voyez, Issaka fait... Poursuivez, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, ok, d'accord. Donc j'ai dit qu'il y a des gros commerçants aujourd'hui qui stockent, que ce soit des produits de grande consommation, dans des magasins et qui attendent qu'il y ait une flambée de prix et ces gens-là ressortent. Mais on doit être capable de déceler tout ça. On doit être capable dans un gouvernement de faire asseoir le monde économique et leur dire, le peuple souffre. Quelle est la solution que vous nous proposez? S'il n'y a pas de solution, mais nous, en tant que gouvernement, en tant que pouvoir, nous prenons notre avion et nous allons là-bas où vous payez là. Nous, on va aller payer ça et puis venir vendre au peuple. C'est ça le souci. C'est parce qu'on veut contenter des gens. Il faut qu'on arrête. Il faut savoir que cette année, il y a une famine qui frappe. Il y a une crise humanitaire accrue. Elle l'a dit ici. Vous voyez, les déplacés internes aujourd'hui souffrent énormément. Regardez les feux qui écument Ouagadougou. Vous voyez comment quand vous arrivez, mais les gens, ils viennent comme ça. Mais l'action humanitaire ne fait rien. Vous avez l'impression qu'ils viennent même pour vous agresser. Absolument. Moi je pense que la proposition du gouvernement, ce n'est pas le fait de dire que le prix du pain ne va pas augmenter. Mais ce qui est grave, parce que en fait la population est bernée. Parce que quand on dit que le prix reste 150 francs, mais c'est la quantité, le poids qui diminue. Mais en réalité, si on avait même augmenté, pour moi, ça vaut mieux. Si on payait le pain à 200 francs, parce que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on diminue le poids. Et Issaka qui a l'habitude de manger
une seule miche, aujourd'hui, va à 2, 3 pains, 3 miches de pain, ça lui coûte combien? C'est ça. 450 francs. 450 francs. Alors que si on avait augmenté ça à 200 francs, Issaka mangeait toujours peut-être 2 miches. Donc aujourd'hui, vous voyez, le peuple, on a l'impression qu'on a gagné, mais on n'a pas gagné. C'était un jeu de dupes. Donc pour moi, aujourd'hui, je vais dire, le peuple du Burkina Faso regarde ce gouvernement. Nous l'avons dit. Vous savez, moi, ma peur aujourd'hui, il faudrait... Vous savez, quand nous parlons, c'est parce qu'on peut dire qu'on a encore le minimum. Il y en a qui n'ont plus même le minimum. Il y en a qui n'ont plus le minimum. Et la situation ne fait qu'aggraver. Donc pour moi, aujourd'hui, le gouvernement doit cesser même de subventionner. Au lieu de subventionner, qu'on va directement dans des solutions pragmatiques. Comme j'ai dit ici, les Fasoyards, Thomas Sankara l'a fait, et ça a très bien marché que beaucoup de commerçants ne veulent pas entendre. Oui. Ils ne veulent pas parce que c'était la réelle solution pour une population comme la population burkinabé. Merci à vous. Ce gouvernement est venu et ce gouvernement n'a rien changé. Vous n'avez pas la parole. C'est le même système d'antan qui est là. Monsieur Badolo, à vous. Je dirais que c'est vraiment l'arnaque du siècle du gouvernement de Damiba. C'est trop fort. Je dirais que... Non, c'est trop fort. Je dirais que... Tu n'es pas l'avocat. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Non, mais c'est vrai. Tu n'es pas l'avocat. Tu n'es pas l'avocat du président Damiba. Il dit... Tu n'es pas l'avocat du président Damiba. Non, tu n'es pas son avocat. Quand vous dites à un peuple que le prix du pain c'est au gouvernement précédent. Non, pas du tout. Monsieur Badolo, allez-y. S'il vous plaît, monsieur. Non, laissez M. Badolo poursuivre. Allez-y, M. Badolo. J'ai la parole. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, moi j'avais la parole. S'il vous plaît, M. Tankwano. Laissez M. Badolo poursuivre. Quand vous dites à un peuple que le prix du pain reste 200 francs, pendant qu'en réalité, nous consommons... Non, 150 francs. 150 francs, pendant que nous consommons un pain qui n'a plus le même poids initial. On appelle ça quoi? Mais c'est du mensonge. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Quand le porte-parole du gouvernement Bilgo dit que non, il y a des mesures qui ont été prises et que ça va se ressentir, je me demande si depuis qu'il a eu à dire cela, est-ce qu'il est dans les alimentations pour faire un constat réel. Est-ce qu'il est parti regarder? Non. Mais rien n'a changé. Rien. Au contraire, les choses sont en train de s'augmenter. Soit un surplus de 100 francs, soit de 50 francs. Absolument. Vous voulez qu'on accepte cela? Non, le pire, il faut que c'est de l'arnaque. Je voulais juste ajouter. Et de deux, je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Moi, je pense que il est temps qu'on se dise la vérité. Je pense que pour l'intérêt même et la survie même du MPSR, il faudrait que le président Damiba prenne ses responsabilités, le courage pour dissoudre ce gouvernement-là et revenir faire le choix d'homme intègre pour pouvoir sauver le Burkina Faso. Moi, je pense la même chose que vous, monsieur Badolo. Je pense la même chose que vous. Et je dirais encore que il commence à se lever. Pour que Damiba puisse montrer l'exemple à ces ministres-là, et l'ensemble du MPSR, moi, je vais leur demander de laisser leurs avantages, différents avantages qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas venus pour se faire de l'argent, ils sont venus pour travailler, pour libérer le peuple. Sauver une situation. Moi, je leur proposerais de garder leur salaire de base qu'ils avaient en tant que militaires. Je demande également au président Damiba de se départir de son salaire actuel de président pour que tous ceux qui vont venir après lui, tous ceux qui va appeler pour recomposer le futur gouvernement, sachent qu'ils ne sont pas venus pour se faire de l'argent, parce que lui-même, il aurait donné l'exemple en laissant ça doit venir de la tête d'abord et toucher son salaire de lieutenant colonel. Il faut que lui-même il donne l'exemple. Absolument. Parce que je vais vous dire une chose, quand nous parlons sur les plateaux, c'est parce que nous avons mal. Nous voyons ce qui se passe. Nous n'avons pas deux pays. Et nous ne pouvons pas accepter qu'après un coup d'État, des gens viennent nous mentir, nous berner comme si on était des enfants. Toi, tu nous dis, un ministre qui ose mentir à un peuple, à son peuple, là, il devrait être démis de ses fonctions. Tu ne peux pas venir nous dire au peuple burkinabé que
le prix du pain reste intact pendant que le poids a augmenté. Mais attendez, a diminué. Donc vous savez dire que vous êtes en complicité avec ces gens qui sont en train de, je ne sais pas, d'étouffer le peuple par la flambée de ces prix-là. Moi, je pense que... D'accord. Je dirais ils n'ont pas les mêmes aspirations que le peuple. Je dirais que Marcel a dit quelque chose de très important ici. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des Burkinabés, nous sommes des patriotes. Nous sommes tous prêts à travailler pour ce pays, c'est vrai. Parce que quand votre pays est attaqué, votre pays est en danger, votre pays est en voie de disparition, vous ne devrez pas venir privilégier vos intérêts propres. Il faut privilégier l'intérêt du Burkina. Parce que j'ai l'impression que, jusqu'à présent, les gens ne se demandent pas que seront nos enfants de demain. Que va devenir la relève du Burkina de demain? Il faut que dès à présent, le président Damiba, étant donné qu'il est jeune, pose des bases et des jalons qui vont permettre au Burkina de se reconstruire. Pas dans le tâtonnement. Je le dis, parce que nous sommes dans un tâtonnement où il faut avoir un langage de vérité. Chaque jour que Dieu fait, je vais juste ajouter quelque chose. On ne peut pas le temps. Je vais juste ajouter quelque chose. Je termine. Non. Et pour moi, étant donné que... Étant donné que nous avons que les militaires comme dernier rempart, moi j'appelle le président Damiba vraiment à se réveiller et à donner l'exemple. Parce que nous tous sommes ici là. Personne ne compte son pays. Voilà. Le Burkina. Merci beaucoup. Personne ne compte le président. Je voulais juste ajouter. Il a dit quelque chose qui est pertinent. Il a dit quelque chose. Alors, 15 secondes. Non, 15 secondes. Marcel, toi aussi tu parles trop. Hein? Non, 15 secondes. 15 secondes. Voilà. Je veux tout simplement dire qu'en réalité, aujourd'hui, même quand nous parlons du pain, le pain reste une nourriture, si vous voulez, classique. Quand vous allez dans les villages, ces gens-là ne connaissent pas le pain. C'est le taux. Aujourd'hui, quand vous avez regardé les prix de grande consommation, dont on a dit qu'on a diminué, on essaie de regarder, il manque le mil, il manque le maïs. Donc pour nous aujourd'hui, ce gouvernement devrait être capable de nous ramener à boire notre bouillie. Hein, les petites galettes, on n'est pas obligé de s'aligner à la boulangerie pour payer le pain. Mais tout ça, il y a un problème mental. On n'arrive même pas à savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Réfléchir. Parce que ces personnes sont à 100 000 lieues de monde. Vous savez, il faut être avec le monde pour comprendre ça. Moi, pour aller payer le pain aujourd'hui, je ne suis pas obligé. Le matin, moi, je prends le taux, je vais délayer. Je prends mon taux et je sors. Donc aujourd'hui, il faut développer tout ça quand on a des problèmes. Mais malheureusement, on l'a dit ici. Marcel, tu ne sens pas quelqu'un qui mange du taux. Bon, c'est bon, on continue. Mais ce que je veux dire, non, vous savez, moi, je ne suis pas d'accord avec vous trois. Je ne suis pas d'accord avec vous trois. On ne cherche même pas, c'est que tu sois d'accord. Vous savez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous trois. Parce que moi, je vois que vous déchargez le président Damiba. On met tout sur le gouvernement. Primo, qui a mis le gouvernement en place? C'est Damiba. Non, on a parlé de Damiba. Non. Laissez-le aller. Voilà, laissez-moi aller. Parce que moi, je suis sûr à 80% que les ministres ne sont pas les décideurs finaux. Donc, il y a des instructions qui se donnent aux ministres. Parce que ne nous asseyons pas ici pour accuser les ministres à tort et choses à tort et à travers. Non, pas du tout. Non, on n'a pas. Ils reçoivent. Non, je dis. Moi ici, personne n'a accusé le gouvernement. Ici, tout ce qui arrive. On a dit que ce gouvernement-là est. Moi j'ai dit tout ce qui arrive. Mais il va dire. Moi j'ai dit tout ce qui se passe. Ça peut être pertinent ce qu'il dit. Moi j'ai dit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Toutes les décisions qui sont prises sur le plan national. Le président Damiba est au courant et c'est lui qui donne. Ça, c'est une évidence. Voilà, donc arrêtons d'accuser les ministres pour dire que voilà, c'est lui qui donne tout. C'est les instructions qui se donnent. Oui, mais donc c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe. C'est lui qui est à l'origine de tout ce que nous vivons ici. Anaïs l'a dit. Mais maintenant, non, ça n'a pas été dit. Non, je ne le dis pas comme vous le dites. Vous le dites comme si, par exemple, voilà, le président Damiba, il a fait son coup d'État, il doit s'assumer. C'est comme si lui, par exemple, voilà, il est propre. C'est lui, en fait, c'est les autres qui sont impropres, c'est les autres qui jouent. Non. Oui, Madame Drabo, il est plus responsable. Allez, Madame Drabo, vous avez la parole, allez-y. Je demande simplement, je parle au président Damiba. Le pouvoir, c'est un fauteuil. Qu'il prenne ses responsabilités. Parce que si ça ne va pas, aujourd'hui ça ne va pas, l'ancien président Roch, quand il y a quelque chose, même ses proches collaborateurs, ses conseillers disent quoi? C'est Roch qui n'écoutait pas. Donc si ça ne va pas, on va toujours dire que c'est Damiba. Et
Et si vraiment ce gouvernement prend ses conseils et autres chez le président, si ça ne va pas, c'est Damiba qui va tout supporter. Et il doit être le maître de tout. Soit il est là pour le peuple et nous, on va être son griot, on va l'accompagner, ou il n'est pas là pour le peuple et on va se joindre, nous sommes le bas peuple pour le combattre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, on n'a pris pas le temps, on a même débordé, toutes nos excuses à la réalisation. Mesdames, Messieurs, c'est donc là qu'on s'arrête pour ce numéro du jour. Merci de nous avoir suivis. Nos invités étaient M. Abraham Badolo à l'extrême droite. Il est le président de l'ADP, à l'Alliance pour la défense de la patrie. Monsieur Marcel Tankwano du mouvement M21, Madame Anaïs Trabo à l'extrême gauche, elle est du collectif Sauvons le Burkina, et juste au milieu à ma gauche, Monsieur Isiaka Ouedraogo, le président du conseil d'information du suivi des actions du gouvernement CISAG. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous une très prochaine fois avec d'autres invités pour opiner sur d'autres sujets d'actualité. Bonne suite de programme sur la LCA. Au revoir.